Donc là, on est sur un site historique, le site de Saint-Laurent-de-Trèves. C'est le tout premier site à empreinte de dinosaures à avoir été découvert dans les Grands Causses. Donc un site qui est majeur dans l'histoire de la paléontologie. Comme il a été classé en 1966 par un arrêté ministériel, il n'a jamais été fouillé. Donc là, on est en train de réaliser la toute première fouille paléontologique de ce site exceptionnel. Un site qui livre des empreintes de des dinosaures qui vivaient ici il y a 200 millions d'années, et des empreintes qui sont essentiellement tridactyles, c'est-à-dire à 3 doigts. Avant la fouille, on avait un petit peu plus de 20 empreintes. Là, on vient de passer les 50 empreintes de dinosaures découvertes depuis, donc maintenant ça fait 4 jours qu'on creuse ici. Il y a 4 à 5 pistes qui ont pu être découvertes, c'est-à-dire des alignements d'empreintes. Pour la piste la plus longue, 11 mètres cumulés, donc de succession de pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'à partir donc, de ces pistes, de la longueur des enjambées et des pas, de la taille des empreintes, on pourra estimer quelle était la vitesse de déplacement de ces animaux et quelle était leur taille. Donc là, on va avoir une formation géologique qui s'appelle la formation dolomitique. On est à la toute base du Jurassique et cette formation, elle fait 200 mètres d'épaisseur. Et sur ces 200 mètres, bien, vous avez plusieurs niveaux qui vont livrer des empreintes de dinosaures. Et ça montre bien que les dinosaures ont vécu pendant une assez longue période, pendant plus de 2 millions d'années sur le secteur. Et ici, à Saint-Laurent-de-Trèves, on a 5 niveaux stratigraphiques différents qui vont livrer des empreintes de dinosaures. Et donc, on va pouvoir comparer les empreintes les unes par rapport aux autres sur un même niveau et puis d'un niveau à un autre. C'est vrai que c'est notre premier chantier, effectivement, c'est quelque chose d'incroyable puisque voilà, on mesure la chance qu'on a. Voilà, c'est notre première fois, alors on ne sait pas trop comment faire, mais bon, on regarde, on observe et puis on prend les pelles comme nos collègues et on essaie de faire la même chose, voilà, aussi bien en tout cas. Vraiment un rêve éveillé. J'ai jamais eu l'occasion réellement de faire de terrain. J'ai toujours vu ça à travers des documentaires ou des reportages sur le sujet. Et c'est assez physique pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire trop de sport. On sent rapidement la fatigue arriver, mais il faut trouver son rythme et ça se passe bien au final. En cherchant les empreintes de dinosaures, on s'est mis à découvrir des restes archéologiques. Il y a plusieurs murs qui ont été dégagés, il y a un dallage et tout un tas d'objets, des céramiques, des ossements, plein de petits objets archéologiques qui nous permettent de comprendre un peu mieux justement l'histoire du Castellas. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on se retrouve sur un site où on fait cohabiter archéologues et paléontologues et où on travaille sur des objets qui ont 200 millions d'années d'écart. Alors suite à cette fouille, il va y avoir l'objectif de bien valoriser ces nouvelles empreintes qui ont la forme de pistes et donc c'est assez nouveau à valoriser. Et puis ce site a livré aussi des vestiges plutôt historiques liés à la présence d'un ancien château. Et le défi, ça va être d'arriver à combiner en fait ces différentes valorisations pour pouvoir à la fois conserver les vestiges et proposer au public de leur donner à voir en fait cet ensemble d'empreintes. L'avantage de cette valorisation, c'est qu'elle se fait avec un ensemble de partenaires. La commune porte le projet aux côtés donc, de l'association paléontologique, avec donc le parc, mais aussi qui implique les services de l'État. À chaque fois que l'association paléontologique des Hauts Plateaux a souhaité mener un chantier, on a effectivement été en soutien sur le Mazel, sur le col du Ré. Et donc ce site s'inscrit vraiment dans une série qui permet de mieux connaître, avec une particularité, c'est que ce site sera le seul qui pourra être valorisé auprès du grand public. Les autres, non accessibles, ont été recouverts pour conserver les empreintes.